Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia à Marseille, Parc National des Calanques, organisme de formation spécialiste de la formation du débutant au moniteur, plongée loisir et plongée tech. Alors, comme vous l'avez vu, je me lance dans le podcast, tout simplement parce que pendant le confinement, pas toujours facile de faire des images en mer, voire même c'est interdit de toute façon. Donc, le but de ce podcast est de vous parler des 10 erreurs classiques que peuvent faire les plongeurs débutants et même les plus chevronnés. Vous pourrez enrichir bien sûr des trucs et astuces que vous souhaitez partager en commentaire, sachant que l'idée de cette vidéo, de ce podcast, c'est de vous donner les petites clés des erreurs à éviter, de manière à ce que vous ne les fassiez pas. Voilà, donc la première erreur, c'est laisser sa bouteille debout. Quand vous laissez votre bouteille debout, vous risquez tout simplement qu'elle tombe. Une bouteille, ça fait quand même plus de 15 kilos. Ça peut tomber sur le matériel et l'abîmer, mais surtout, ça peut tomber sur le pied et le casser. Les assurances sont beaucoup confrontées à ce type de dommage. C'est vraiment un des gros risques en plongée, se casser le pied ou un orteil, et vous imaginez comment c'est handicapant. Donc, toujours une bouteille soit attachée, soit couchée, particulièrement sur un bateau, puisque le bateau bouge. Deuxième erreur classique, c'est oublier de préparer son masque avant de plonger. Ce que j'entends par préparer, c'est le préparer en anti-buée. Donc bien sûr, il y a la méthode classique qui consiste à saliver dans son masque et à étaler. Après, vous avez des petits sprays disponibles sur le marché qui se généralisent de plus en plus, qui permettent d'éviter la buée. Après, une petite astuce, une goutte de produit vaisselle dans le masque fait aussi très très bien son office. Donc ça, c'est important parce que avec un masque qui ne vous permet pas de voir, qui se charge de buée, vous gâchez votre plongée, vous ne voyez rien. Et si vous essayez de le rincer perpétuellement, vous allez sortir avec les yeux tout rouges. C'est vraiment pas agréable. Troisième erreur classique, lourde de conséquences, c'est ne pas prendre la bonne protection thermique. C'est partir avec une combinaison inadaptée. Par exemple, venir ici nous rejoindre à Marseille avec une combinaison tropique 3 mm, alors que l'eau était une vingtaine de degrés ou moins, et donc là ça devient vraiment inconfortable, tout simplement parce que le froid, c'est une situation qui obnubile l'esprit et qui ne vous donne qu'une envie, c'est de vouloir sortir de l'eau sans même pouvoir vous concentrer. Vous verriez un requin-baleine en ayant froid, je ne sais même pas si vous l'observeriez. Donc prenez toujours la bonne protection thermique adaptée au lieu où vous allez, et puis bien sûr à votre degré de frilosité personnelle. Quatrième erreur, c'est trop de matériel, ressembler à un sapin de Noël. Bien sûr, vous vous êtes fait plaisir en investissant dans du matériel de plongée et vous voulez tout emporter. Attention à l'accessibilité de tout cela et à l'utilité pour chaque plongée. Posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comme ça vous permet d'éviter le manque d'hydrodynamisme et aussi tout simplement l'emmêlement. Donc limitez-vous au matériel dont vous avez besoin pour la plongée considérée. Cinquième erreur, et ça je crois que tout le monde l'a faite, c'est ne pas détacher son bloc avant de partir, ou alors avoir gréé son bloc alors que l'élastique fait le tour de la robinetterie, si bien qu'on reste solidaire du banc du bateau auquel le bloc est attaché. Donc ça c'est une des erreurs classiques, donc n'oubliez pas de l'intégrer dans votre routine. Dans le même lot, on peut classer aussi l'oubli des palmes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quand même relativement inconfortable de sauter à l'eau et de se rendre compte qu'on a oublié ses palmes. Sixième erreur, c'est se retrouver à l'eau et palmer en surface pour garder la tête hors de l'eau. On a inventé le gilet stabilisateur, donc servez-vous-en, il suffit d'appuyer sur l'inflateur et vous flottez en surface, ça vous évite d'avoir ce petit stress en surface, de commencer un léger essoufflement qui de toute façon va dégénérer au fond. Donc en surface, pensez à gonfler votre gilet. Septième erreur classique,
et là c'est une erreur d'ego, c'est penser être le meilleur. Le meilleur pour gérer son air et donc s'autoriser à aller plus loin que les consignes qui ont été données par le directeur de plongée, le meilleur en orientation, et donc dans le pire des cas, vous serez le meilleur en revenant très loin du bateau avec plus assez d'air pour faire votre palier de sécurité, et vous aurez l'air bien ridicule. Donc attention à rester humble et puis surtout tenir compte du niveau des binômes, de la palanquée dans laquelle vous êtes inséré. 8e erreur classique, c'est ne pas regarder son manomètre. Oubliez de contrôler sa pression. Non, regardez régulièrement votre manomètre, particulièrement en deuxième partie de plongée, pour être vigilant et bien revenir avec le stock d'air qui est demandé. Généralement, ce qu'on vous demande, c'est de revenir avec 70 ou 50 bars, qui est le quart ou le tiers qui vont vous servir au cas où. Donc attention à ça, à bien surveiller. Vous savez qu'un des cas les plus embarrassants, c'est de ne plus avoir assez d'air pour finir sa plongée ou sa décompression. 9e erreur classique, c'est si vous avez le mal de mer, eh bien de rester solidaire. Dans ces cas-là, non, mettez-vous en solo. Éloignez-vous du reste du groupe et fixez l'horizon. Il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui a le mal de mer. Ça peut arriver à tout le monde, oui, mais quelqu'un qui a le mal de mer et qui vous fait partager ses vomissures, etc., c'est horrible, d'autant plus que c'est contagieux. Donc, s'il vous plaît, essayez, si vous êtes sensible au mal de mer, il y a certaines médications qui permettent de surmonter tout ça. Et puis surtout, si malgré tout vous avez le mal de mer, écartez-vous du groupe, mettez-vous par exemple à l'avant du bateau et fixez l'horizon, de manière à ne pas faire profiter à tout le monde de vos petits soucis. Alors ensuite, la 10e erreur, c'est marcher avec ses palmes. Donc en sortant de plongée, une fois que vous êtes sur le pont du bateau, une fois que vous êtes au bord, pensez à enlever vos palmes, ou alors si vous les gardez, pensez à marcher en marche arrière, parce que s'il n'y a rien de plus facile que de tomber quand on marche avec des palmes aux pieds. Voilà, c'était les petites erreurs classiques que je voulais citer. Bien sûr, vous en connaissez certainement d'autres. N'hésitez pas à poster en commentaire les petites astuces que vous donneriez aux plongeurs. Et puis, si vous avez aimé cette podcast, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Vous voulez en écouter d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia Formation Plongée. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine